comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désavère. Alléluia. Si dans ce monde, rien ne peut nous satisfaire, l'amour de Christ nous désaltère. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés peuple de Dieu, shalom. Après avoir parlé du courage et même de la détermination comme des armes de notre discipline spirituelle les 2 dimanches passés, permettez-moi ce matin de parler d'une 3e arme qui est aussi importante à revêtir dans la vie chrétienne. Et cette arme s'appelle l'abstinence. Entendez bien, l'abstinence. Voici ce que la Bible en dit. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, 22. La version La Colombe nous dit « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes ». Paul traduit cette écriture en ces mots « Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal ». Second 21, « Abstenez-vous de toute forme de mal ». Et le sémérétude « Et gardez-vous de ce qui est mauvais ». Sous quelque forme que ce soit. La première épître de Pierre, chapitre 2, 11, la Bible dit « Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » C'est intéressant. À vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. La version français courant traduit cette écriture comme suit. « Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers exilés sur la terre, gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. » Parole du Seigneur. Alléluia. L'abstinence, de quoi s'agit-il? Pourquoi constitue-t-elle pour le chrétien une arme dans sa discipline spirituelle? J'aime l'apôtre Paul, en Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsque nous feuilletons la Bible, lorsque nous entrons dans notre vie spirituelle, il est vrai que pendant, comme Pierre le dit, nous sommes encore sur terre, nous devons nous abstenir de certaines choses, c'est-à-dire renoncer volontairement à elles, soit parce qu'elles sont mauvaises en soi, ou interdites par la loi, soit pour plaire à Dieu. Donc il y a 2 cas. On renonce volontairement à certaines choses parce qu'elles sont mauvaises en soi ou interdites par la loi. Et deuxièmement, on renonce volontairement à certaines choses pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi moi j'appelle l'abstinence une véritable discipline. Alors, dans le premier cas, lorsqu'on s'abstient totalement de manière permanente de certaines choses, c'est parce qu'elles sont mauvaises en soi, elles sont interdites par la loi. Frères et sœurs, il y a plusieurs choses dont la Bible nous recommande de nous abstenir jusqu'à la fin de notre vie. C'est le péché, l'immoralité, la prostitution, des péchés sexuels,
entre jeunes gens ou entre fiancés avant leur mariage, l'inceste, l'homosexualité, la bestialité, la cupidité, les passions, les mauvais désirs, la drogue, etc. Donc nous comprenons ici que chaque chrétien a bel et bien des privilèges extraordinaires dont il jouit, mais également les devoirs, la responsabilité d'éviter le mal afin qu'il se mette dans la pratique de la parole de Dieu. Ce que j'ai constaté, et je pense que vous êtes d'avis que moi, l'Église locale actuelle s'est laissée entraîner, influencer par le monde, au point qu'à présent, elle a abrité toutes sortes de péchés, la corruption, l'immoralité, le tribalisme, la division, l'égoïsme. Et vous allez constater avec moi que la vie profonde et dynamique avec Dieu lui fait défaut. C'est pourquoi l'apôtre Pierre exhorte mon bien-aimé frères et sœurs chrétiens que bien qu'il ou qu'elle soit une race élue et une nation sainte, du fait qu'il est dans ce monde auquel il n'appartient pas, où il n'est qu'étranger voyageur, s'il ne s'abstient pas de certaines choses qui ne rendent pas évidemment gloire à Dieu, il peut connaître des problèmes spirituels très sérieux. Il peut faire obstacle à ce que devait être sa véritable relation avec le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, en réalité, le monde ici, ce n'est pas chez nous. Nous sommes des passagers, des étrangers. Le monde n'est pas notre ami. Nous ne devons pas nous coller à toutes ces choses. Mais nous devons faire un bon choix. Le monde nous traite avec beaucoup d'hostilité. Mon frère, ma soeur, étant rachetés par le sang de Christ, chacun de nous doit porter les marques du Seigneur. C'est-à-dire que même s'il faut qu'il se conforme aux valeurs morales de la société, tant sur le plan public que privé, il doit être conscient que ce n'est pas parce que ces systèmes sont justes qu'il doit se soumettre sans réserve. Tout ce qu'il doit faire, c'est pour que son éthique, son comportement, son attitude, ses réactions rendent témoignage, un témoignage chrétien à la société. Donc pour Dieu, un chrétien doit s'imposer toute espèce d'abstinence, comme l'apôtre Paul nous le dit en 1 Corinthiens chapitre 9 de 25 à 27, afin de gagner une couronne incorruptible. J'aime le texte de Philippiens 3, de 4 à 7, là où l'apôtre Paul donne son cas en exemple. Il dit qu'autrefois, avant d'être sauvé, avant d'être chrétien, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il était extrêmement fier de son identité juive et du respect des traditions juives. Mais lorsqu'il l'a rencontré, à cause de son Seigneur, à cause du nouveau maître de sa vie, il a préféré s'abstenir de toute la fierté qu'il tirait de ces choses avant d'être transformé. Il a rejeté comme ordure le statut et la dignité qui lui avait été donnée par sa race,
par ses rites religieux, par ses traditions. Alléluia. Il a trouvé une véritable raison de considérer tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, son Seigneur. Frères et sœurs, dans le deuxième cas, l'abstinence est limitée et temporelle. Là, nous nous abstenons de quoi manger, nous nous abstenons de quelques plaisirs pendant un moment. Lorsque nous sommes dans une prière de jeûne, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 7 qu'il est interdit même aux mariés d'être en rapport pour raison de prière, des fois pour cause de l'œuvre du Seigneur. Il y a des choses dont nous devons nous abstenir temporairement. Retenez que dans l'enseignement de Christ, le Seigneur n'attribue aucune valeur de pardon de nos péchés parce que nous nous sommes abstenus de la nourriture ou je ne sais quoi encore. Donc, lorsque nous nous abstenons, ce n'est pas que la grâce soit sur nous, ce n'est pas que nous soyons lavés, purifiés d'un péché qui s'est attaché sur nous. Non, ne croyons pas que grâce à l'abstinence, nous pouvons mériter une chose de plus que nous n'avons pas eu à la croix de Golgotha. Alléluia. En conclusion, frères et sœurs, le chrétien n'est pas une poubelle dans laquelle tout jeter. Voilà pourquoi il doit se vêtir de l'arme de l'abstinence. Il y a un proverbe ghanéen qui dit avec force, celui qui voit un bâton pointu ne va pas s'y percer les yeux. Celui qui voit un bâton pointu ne va pas s'y percer les yeux. Un chrétien dans le monde a une autre façon de voir les choses. Toutes ces choses qui sont tendues devant lui par ce monde sont comme ces bâtons. Il doit y faire attention afin de se garder du mal. Frères et sœurs, nous appartenons à Christ et physiquement et spirituellement. Nous formons sur la terre le corps du Christ. Nos corps lui appartiennent et même nos âmes. Alors, nous sommes censés être attachés à lui, nous abstenir de tout ce qu'il n'aime pas. Je nous prie, comme je l'ai fait si haut, abstenons-nous de l'impudicité, de l'immoralité, de la prostitution. Vous qui êtes fiancés, abstenez-vous des rapports sexuels avant le mariage. Frères et sœurs, abstenons-nous du racisme, du tribalisme, de tout ce que nous connaissons mauvais, qui peut nous éloigner de la présence de Dieu. Un disciple de Christ dispose de moments particuliers pour son Dieu, des moments particuliers de prière concentrée et de communion avec son Dieu. Ainsi, momentanément, il doit s'abstenir de la nourriture ou de toute autre ambiance ou plaisir pour cette fin. Frères et sœurs, donnez-nous le devoir
d'établir des listes de choses incompatibles à notre discipline spirituelle. Et une par une, prions pour que le Saint-Esprit nous aide à nous y abstenir. En menant une vie d'abstinence, nous décourageons le diable et ses attaques sur nous. Nous faisons comprendre aux non-chrétiens qu'en réalité, tout n'est pas utile aux véritables disciples de Christ. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Il y a des choses dont nous devons nous séparer progressivement, nous abstenir soit définitivement, soit temporairement. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Tunisama nzamba bomoto. Tunisama nzamba bolingo ebele. Ngolu tozwa na bomo. Eza na kozala na mobati lokola yo. Moto makasi ya kobotola oyo osimbi na loboko azali. Akozala pete. Boje akosala ye mpenza. Zambo ya vina ngai. Naye natombola yo na nzembo oyo. Alléluia. Alléluia. Sadabashata na madibosi. Rabakate bosi andana. Tozongi na makolo na yo.